Bonjour. Euh, donc aujourd'hui nous allons parler de la prière. Nous allons parler du sujet de la prière, mais au regard des personnes sauvées. Donc pas au regard des personnes qui sont perdues et qui n'ont pas reçu la vie éternelle, mais la prière au regard des personnes qui ont déjà reçu la vie éternelle. Donc pour commencer, je voulais simplement parler de la nouvelle naissance. Donc on en a quand même assez régulièrement parlé, mais je voulais revenir un peu sur ce sujet de la nouvelle naissance en quelques minutes pour redonner un petit résumé. Et je trouvais ça bien. Donc on a pris le chant numéro 238 juste avant, parce que c'est un chant qui montre bien que le salut est gratuit, qu'on n'a rien à offrir à Jésus-Christ. Et justement, ce qui est important à noter dans ce chant que je voulais reprendre, c'est que Dieu nous dit que « Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui ». Donc ça montre que quand on vient à Jésus-Christ, on vient tel que l'on est. Et c'est très important de toujours retenir ça, la simplicité de l'évangile. J'en avais déjà parlé, mais nous venons à Jésus-Christ tel que nous sommes. Nous n'avons rien à offrir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu ne nous demande pas de changer de vie, Dieu ne nous demande pas de venir à lui en ayant tourné la page sur certaines choses, il nous demande simplement de nous tourner vers lui. Amen. Et c'est ce que signifie la repentance. Donc je voulais revenir un peu parce que on sait qu'au regard du salut, il y a la repentance et il y a la foi. Donc la repentance, qu'est-ce que ça signifie justement ? C'est se tourner vers Jésus-Christ. C'est le fait de se tourner vers lui et de rejeter ses anciennes croyances, de passer du rejet de Christ à la foi en lui. Et c'est ce que dit ce chant, « Prends-moi tel que je suis ». Donc malheureusement, beaucoup de gens croient que la repentance c'est le fait de changer de vie, se repentir de ses péchés, mais Dieu nous dit non, je vous prends tel que je suis, venez à moi, tournez-vous vers moi et mettez votre foi en moi et vous serez sauvés. Et c'est ça la simplicité de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, elle a lieu quand on se tourne vers Jésus-Christ et quand on place sa foi en lui. Et à ce sujet, un verset qui est important, qui parle de la nouvelle naissance, même 2 versets, qui nous disent « Mais à tous ceux qui l'ont reçu », qui est en Jean 1,12 et Jean 1,13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et qu'est-ce que nous dit ces versets ? C'est que la nouvelle naissance, elle vient de Dieu. Elle vient pas de nos œuvres, elle vient du fait qu'on croit en Jésus-Christ. Ça nous dit bien à ceux qui croient en son nom. Donc la nouvelle naissance a lieu une seule fois, le jour où vous vous tournez vers Jésus-Christ et vous placez votre confiance en lui. Après, vous êtes un enfant de Dieu. La Bible dit que vous êtes scellés de l'Esprit Saint jusqu'au jour de la rédemption, c'est-à-dire jusqu'à votre mort. Vous n'avez pas à œuvrer pour prouver que vous êtes sauvés, vous n'avez pas à œuvrer pour garder votre salut. Et Dieu vous garde, Dieu vous protège, et jamais il vous abandonnera. Donc là, je voulais faire un point là-dessus, pour en venir justement au fait qu'on va parler de la prière pour ces personnes qui sont nées de nouveau, toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ. Donc c'est la prière des saints, parce qu'une fois qu'on est sauvé, on est appelé saint dans la Bible. Souvent les gens croient que, surtout dans la religion catholique, pour être saint, il faut avoir achevé quelque chose, il faut avoir fait des bonnes choses dans sa vie, mais la Bible nous dit pas ça, la Bible nous dit qu'on est saint quand on croit en Jésus-Christ. On est déclaré saint, et donc on est sauvé. Donc on va rentrer dans le sujet. Quel est le sens du mot prière, Prier, donc c'est demander quelque chose. Quand vous priez à Dieu, c'est que vous demandez quelque chose à Dieu. Et à ce sujet, donc Dieu nous dit comment prier. Si vous voulez aller en Jacques 1, 5, 8. Donc chapitre 1, versets 5 à 8. Donc c'est normal si vous n'avez pas la même version, c'est la Osterwald que j'utilise. Donc Jacques 1, versets 5 à 8 nous dit « Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et ne reproche pas, et cela lui sera donné. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, qui est agité par le vent et ballotté çà et là. Qu'un tel homme, en effet, ne s'attendent pas à recevoir quelque chose du Seigneur. L'homme dont le cœur est partagé est inconstant en toutes ses voies. » Donc, ce qui est important à souligner dans ces versets au regard de la prière, c'est que Dieu nous dit qu'il faut demander avec foi. D'ailleurs, la Bible nous dit le juste vivra par la foi. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut avoir confiance en Dieu.
Ça veut dire que quand vous demandez quelque chose, si vous doutez, Dieu vous dit que vous êtes semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté ça et là. Donc il ne faut pas douter quand vous demandez quelque chose à Dieu. Il faut avoir confiance en lui, que Dieu va répondre à votre prière et que Dieu va vous donner ce dont vous avez besoin. Il faut demander avec foi, avec confiance, sans douter. Ça c'est très important, donc dans un premier temps, de savoir qu'on doit demander les choses avec confiance. On doit avoir confiance que Dieu nous écoute et que Dieu va répondre à nos prières. Et d'ailleurs, Jésus nous le dit, vous n'avez pas besoin de tourner, mais en Matthieu 21, 22, Jésus vous dit « Et tout ce que vous demanderez en prière, si vous croyez, vous le recevrez. » Donc qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? C'est que si vous demandez en prière, si vous croyez, vous le recevrez. Il ne dit pas simplement ce que vous demanderez en prière, vous le recevrez, mais il dit si vous croyez. Parce que c'est la foi qui va faire que Dieu va répondre à votre prière. Donc nous pouvons tous nous adresser à Dieu librement. La prière, bien sûr, est gratuite, nous pouvons parler à Dieu, nous pouvons nous adresser à lui. Et quand on prie, on demande à Dieu d'agir dans les affaires des hommes. Parce que lorsque vous priez, vous demandez à Dieu d'intervenir, que ce soit dans votre vie ou dans la vie de vos proches. Et vous permettez à Dieu de faire des miracles, de changer le cours de l'histoire. Parce que Dieu, à travers vos prières, va intervenir dans la vie de vous-même ou des personnes pour qui vous priez. Amen. Si vous voulez aller en 1 Jean 3, 22, qui nous parle aussi de la prière. 1 Jean 3, 22. Jean 3, verset 22, qui nous dit « Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Donc ce verset nous montre que nous recevons lorsque nous lui sommes agréables. Donc non seulement il faut le demander avec foi, mais il faut aussi lui être agréable. Et comment est-on agréable à Dieu? C'est ce que nous dit le verset, en gardant ses commandements. Donc c'est important. Bien sûr, comme on a vu, le salut est gratuit, le salut est accessible à tout le monde, mais Dieu, en tant que chrétien né de nouveau, veut que l'on garde ses commandements. Et donc il est important de garder les commandements de Dieu si on veut que Dieu nous écoute et si on veut que Dieu nous bénisse. C'est très important. Dieu répond aux prières des personnes qui marchent avec lui et des personnes qui font sa volonté. Dieu nous donne aussi dans la Bible, pour toujours continuer cette introduction, Dieu nous donne des mauvaises prières dans la Bible, donc des personnes qui prient de mauvaise manière, notamment en Matthieu 6 et en Luc 18. On va pas tourner là, mais simplement pour vous mentionner qu'en Matthieu 6, en Luc 18, mais il y a aussi d'autres passages dans la Bible, où Dieu nous dit qu'on ne doit pas prier de cette manière, notamment comment prier les pharisiens, c'est-à-dire avec des vaines répétitions, les gens qui prient et qui répètent toujours les mêmes choses, ou les gens qui prient pour être vus des hommes, les gens qui prient en public pour que les gens les voient et pour être glorifiés devant les hommes. Dieu nous dit qu'il ne faut pas prier comme ça. Et qu'à l'inverse, nous devons prier avec sincérité et humilité. Il faut toujours faire preuve de sincérité et d'humilité devant Dieu. Et pour terminer cette introduction, donc je voulais aussi mentionner un verset, si vous voulez aller en Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12, qui nous parle de Jésus-Christ. Et pour terminer cette... Luc 6, 12. Donc c'est simplement pour terminer cette introduction de mentionner le fait que Jésus-Christ, qui est notre maître, qui est notre Dieu, qui est notre modèle, priait beaucoup. La Bible nous montre à de nombreuses reprises que Jésus-Christ priait le Père. Et en Luc 6, 12, il est notamment dit « Et il arriva en ces jours-là qu'il s'en alla sur une montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » Donc qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Donc on doit prendre exemple sur notre Seigneur, qui est Dieu le Fils, qui priait Dieu le Père, et n'a jamais oublié que Jésus-Christ priait Dieu, et que nous, on doit en faire de même. Donc voilà pour l'introduction. Donc c'est important de savoir qu'on doit prier avec foi, que Dieu écoute aussi les personnes qui gardent ses commandements, et que nous devons faire attention à ne pas prier pour être vus des hommes, ne pas faire de vaines répétitions, mais prier avec sincérité et humilité, comme Jésus-Christ le faisait. Maintenant, nous allons voir en plusieurs points pourquoi prier. Donc là, on a vu comment prier, brièvement bien sûr, mais maintenant on va voir pourquoi prier. Et il y aura 4 parties. La première partie, c'est parler à Dieu. Donc on va voir avec 4 P. J'ai choisi la lettre P pour
Pour ces parties, la première partie, c'est pour parler à Dieu. Pourquoi on prie? Pour parler à Dieu. Donc la prière nous permet de nous adresser au Tout-Puissant, au Créateur. Et nous ne devons jamais oublier que nous parlons à Dieu. Souvent, on peut aussi, par habitude, oublier qu'en fait, on parle au Créateur. Et c'est très important d'avoir du respect pour notre Dieu. Et d'ailleurs, Jean le Baptiste, il a dit en Marc 1,7, vous pouvez y aller si vous voulez, Marc 1,7. Marc, chapitre 1, verset 7. Et pour introduire ce verset, il y a un passage dans la Bible qui nous dit que Jésus, quand il parle de Jean le Baptiste, Jésus dit de Jean le Baptiste qu'entre ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas été suscité un plus grand que Jean le Baptiste. Donc, qu'est-ce que nous dit Dieu? Il nous dit que Jean le Baptiste, et personne n'a été plus grand que lui en tant qu'homme. C'est-à-dire qu'il a servi Dieu avec humilité, avec sincérité, et que c'était un homme respectable. Donc qu'est-ce que nous dit justement Jean le Baptiste? Ce verset qui parle de Jean le Baptiste nous dit « Et il prêchait en disant », donc Jean le Baptiste qui parle, « Il en vient un après moi, qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne en me baissant de délier la courroie des souliers. » Donc qu'est-ce que dit Jean le Baptiste? Il dit qu'il n'est même pas digne de se baisser et de défaire les lacets de Jésus-Christ. Donc ça nous montre le respect qu'avait Jésus-Christ le respect de Jean le Baptiste qu'avait pour Jésus-Christ. Donc que Dieu est grand, qu'on n'est même pas digne de défaire ses lacets. Donc quand on prie à Dieu, il ne faut jamais oublier la grandeur de Dieu, que nous parlons à Dieu et que nous devons avoir du respect pour Dieu. Ensuite, si vous voulez aller en psaume 5.3, c'est un psaume qui parle de la prière aussi. Donc là on vient de voir qu'il faut, quand on parle à Dieu, il faut le respecter. Et qu'est-ce que nous dit Dieu aussi en psaume 5.3 qui est intéressant au sujet de la prière? Dieu nous dit « Éternel, dès le matin tu entends ma voix, dès le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Donc ce verset nous montre que Dieu nous écoute, Dieu nous entend, il entend notre voix. Et il est vraiment intéressant de noter, je ne sais pas si vous voyez dans ce verset, il y a 2 fois quelque chose qui est répété. Et c'est dès le matin. David nous dit, dès le matin tu entends ma voix, dès le matin je me tourne vers toi. Et il n'y a pas de hasard dans la Bible, Dieu ne fait jamais les choses par hasard. S'il souligne 2 fois la même chose dans un seul verset, c'est que c'est très important. Et qu'est-ce qui est important à retenir, c'est qu'on doit prier dès le matin. Dieu nous montre l'importance du fait de prier dès le matin, qu'on doit commencer avec Dieu notre journée. Donc prier dès le matin doit être une priorité pour nous, tout comme lire la Bible. Et si nous voulons marcher par l'Esprit, il nous faut commencer la journée avec Dieu. Donc on doit toujours commencer avec Dieu si on veut pouvoir marcher par l'Esprit. Parce que la vie chrétienne se vit jour le jour, et chaque jour on doit décider de marcher par l'Esprit et de ne pas marcher par la chair. Donc voilà, important de retenir que la prière le matin est très importante pour Dieu. Et vous n'avez pas besoin de tourner là, mais je vais vous donner un autre verset qui est 1 Roi 8, 45. 1 Roi 8, 45, qui dit « Exauce du ciel leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. » Exauce du ciel leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Donc simplement pour mentionner encore une fois que Dieu nous écoute du ciel et qui fait droit. Donc nous devons faire savoir à Dieu nos requêtes et il nous écoute dans sa sainte demeure. Dieu nous écoute, on doit lui faire savoir nos requêtes. Et d'ailleurs il y a un verset où vous pouvez tourner cette fois-ci si vous voulez, dans le Nouveau Testament, c'est Philippiens 4, 6. Donc vous avez Galates, Éphésiens, Philippiens. Galates, Éphésiens, Philippiens. Philippiens 4, 6, qui va justement vous montrer qu'il faut faire connaître vos requêtes à Dieu. Donc le verset nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos requêtes à Dieu par la prière et la supplication avec gratitude. » Ainsi, nous ne devons pas nous inquiéter, c'est ce que nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Et nous devons faire connaître à Dieu nos requêtes. Qu'est-ce que nous demande Dieu? Justement, qu'on se confie en lui. Dieu veut que l'on puisse se confier en lui, que l'on s'appuie sur sa force, sur sa bonté, et qu'on lui fasse, que nous devons nous appuyer sur Dieu et lui faire connaître nos besoins. Prier nous permet donc de parler à Dieu, de le remercier, de lui faire des demandes, de demander justice. La prière est un moyen de communiquer avec Dieu. Et si vous ne priez pas, qu'est-ce que ça va faire? Vous vous coupez de bénédiction. Parce que Dieu a des cadeaux à donner à ses enfants. Et si vous ne lui demandez pas,
Dieu va pas forcément vous les donner. Et d'ailleurs, la Bible dit à ce sujet, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. Pourquoi vous n'obtenez pas? Parce que vous ne demandez pas. Et ainsi, si nous ne demandons pas, nous nous privons de bonnes choses que Dieu pourrait nous donner. Dieu a de merveilleux cadeaux à nous faire, et si nous ne prions pas pour les recevoir, alors nous n'allons pas les recevoir. C'est pour ça que c'est si important de parler à Dieu, de lui faire des requêtes, de lui demander ce dont on a besoin. Après, bien sûr, Dieu ne va pas répondre forcément de la manière dont vous attendez. Et d'ailleurs, à ce sujet, dans le Nouveau Testament, Jacques 4, 3, donc il y a un verset du Nouveau Testament, nous dit « Vous demandez et ne recevez point parce que vous demandez mal, afin de pouvoir le consumer pour vos convoitises. » Donc ça, c'est un verset qui nous montre que si nous faisons des prières pour notre propre convoitise, Dieu ne va pas répondre. Dieu n'est pas là pour accomplir les désirs de notre chair. Dieu nous dit de prier pour des choses qui sont spirituelles, des choses qui sont faites selon sa volonté, et pas selon notre propre convoitise. Si on demande à Dieu « Oh, aujourd'hui je voudrais gagner au loto », Dieu ne va pas forcément répondre à cette prière. Si on demande quelque chose qui est pour sa propre convoitise, Dieu ne va pas y répondre. Et on doit demander selon sa volonté. Donc pour conclure ce point, qui est le fait de parler à Dieu, comme j'ai dit au début, Dieu est notre Père lorsque l'on est sauvé. Donc il ne faut surtout pas oublier de le prier, de lui parler, parce que Dieu se soucie de nous. Et il y a un verset en 1 Pierre 5, 7 qui nous dit « Vous déchargeant sur lui de tous vos soucis parce qu'il a soin de vous. » Donc Dieu a soin de vous, Dieu se soucie de vous. Donc parlez-lui et il prendra soin de vous et il vous bénira. Donc voilà le premier point qui était le fait de parler à Dieu. Maintenant nous allons voir plaire à Dieu, parce que la prière est quelque chose qui plaît à Dieu. Non seulement vous parlez à Dieu, mais c'est agréable à Dieu. Et il y a un proverbe, vous n'avez pas besoin d'aller dans ce proverbe, mais je vais vous le mentionner, Proverbe 15, 8, qui vous dit que les prières, ça fait le délice de Dieu. Donc le sacrifice des méchants est en abomination à l'Éternel, mais la prière des âmes intègres est son délice. Donc c'est un mot qui est fort. Ça montre que lorsque vous priez, vous faites le délice de Dieu, parce que vous lui êtes agréable et que vos prières sont précieuses. Et on va aller à ce sujet, si vous voulez aller dans Apocalypse. Apocalypse 5. Pour montrer à quel point les prières que vous faites à Dieu lui sont agréables et lui sont précieuses. Apocalypse 5, verset 8, qui nous dit, donc Apocalypse 5, verset 8, « Et quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières des saints. » Donc là, c'est une vision de Jean qui parle du paradis, et qui nous montre que les 4 animaux et les 24 anciens, qui se prosternent devant l'agneau, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des harpes, et ils ont des coupes d'or pleines de parfums. Et qu'est-ce que justement le parfum est dans ces coupes d'or? C'est les prières des saints. Donc ça montre à quel point Dieu, nos prières sont précieuses, il les met dans des coupes d'or et il les compare au parfum. Donc ça montre vraiment que Dieu aime nos prières. Et dans Apocalypse 8, si vous voulez tourner, c'est juste pas très loin après, versets 3 et 4, qui nous parle un peu aussi du même sujet. Apocalypse 8, versets 3 et 4, qui dit « Et il vint un autre ange qui se tint près de l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup d'encens pour l'offrir, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or, qui était devant le trône. Et la fumée de l'encens qui vint avec les prières des saints monta de la main de l'ange devant Dieu. » Donc là, c'est encore une fois, on voit encore l'importance des prières. Les prières des saints qui monta de la main de l'ange devant Dieu. Donc Dieu, dans ces versets dans l'Apocalypse, nous montre à quel point nos prières sont précieuses, et qu'il les garde précieusement, et que cela lui est agréable. Et d'ailleurs, pour prendre un exemple, j'avais écouté un pasteur qui prenait un exemple qui parle beaucoup aux parents. Je suis pas encore père, mais bientôt, grâce à Dieu. Et c'est que les parents, généralement, quand ils ont des dessins de leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent dans des boîtes, ils les mettent dans des pots, ils les gardent précieusement. Et parce que ces dessins sont précieux aux parents. Et ce pasteur comparait justement, c'est que les parents, généralement, quand ils ont des dessins de leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent dans des boîtes, ils les mettent dans des pots, ils les gardent précieusement. À quel point nos prières sont précieuses
et qu'il les garde précieusement et que cela lui est agréable. Et d'ailleurs, pour prendre un exemple, j'avais écouté un pasteur qui prenait un exemple qui parle beaucoup aux parents. Je suis pas encore père, mais bientôt, grâce à Dieu. Et c'est que les parents, généralement, quand ils ont des dessins de leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils les mettent dans des boîtes, ils les mettent dans des pots, ils les gardent précieusement. Et parce que ces dessins sont précieux aux parents. Et ben, ce pasteur comparait justement le fait que nous, en tant que parents, on garde précieusement les dessins de nos enfants. Et qu'est-ce que Dieu fait avec nos prières? Il fait la même chose. Il les garde précieusement, il les garde avec lui, parce que pour lui, elles ont de la valeur. Nous sommes ses enfants, et tout ce qu'on peut prier, il les garde précieusement avec lui. Et je trouvais vraiment ça un bon exemple pour montrer que Dieu se soucie de nous, et que nos prières lui sont très précieuses. Et d'ailleurs, en psaume 103, 13, si vous voulez aller aussi en psaume 103, 13, Dieu nous dit qu'il a compassion de nous. Donc nos prières lui sont agréables, elles lui sont précieuses, et en plus il a compassion de nous. Donc en psaume 103, 13, qui est un beau verset à se remémorer si vous avez des jours où justement vous vous sentez moins bien, si vous avez des jours où vous vivez des choses difficiles. Et Dieu nous dit: comme un père est ému de compassion envers ses enfants, l'Éternel est ému de compassion envers ceux qui le craignent. Donc Dieu a compassion de nous. Dieu se soucie de nous, Dieu garde précieusement tout ce qu'on peut lui demander, et il nous aime. Donc voilà pour la deuxième partie. Donc on a vu que la première partie, les prières permettent de parler à Dieu. La deuxième partie, c'est que les prières plaisent à Dieu. Et maintenant nous allons voir le pouvoir de la prière. Parce que la prière a beaucoup de pouvoir. Et comme je l'ai mentionné dans l'introduction, en priant, nous demandons à Dieu de changer le cours de l'histoire. Donc Dieu va pouvoir changer le cours de votre vie si vous priez. Et la prière a un grand pouvoir dans nos vies et aussi, donc, comme j'avais mentionné, dans la vie de ceux pour qui vous priez. Et en Jacques 5, 16, si vous voulez aller en Jacques 5, 16, qui nous parle justement du pouvoir de la prière. Jacques, chapitre 5, verset 16. Qui nous dit: confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. L'efficace prière fervente d'un homme juste vaut beaucoup. Donc c'est vraiment, là on souligne surtout la fin du verset qui vous dit: l'efficace prière fervente d'un homme juste vaut beaucoup. Dieu dit qu'elle vaut beaucoup, ça veut dire qu'elle est très importante. Ça veut dire que la prière a un pouvoir qui permet de changer les choses, et Dieu nous demande de prier les uns pour les autres, comme on peut le voir dans ce verset, prier les uns pour les autres. Donc la prière a le pouvoir d'aider vos frères et sœurs en Christ, d'aider votre famille. Il faut savoir prier pour les autres. Et ce verset nous montre aussi afin que vous soyez guéris, parce que la prière a un pouvoir de guérison aussi. Si vous priez pour la guérison de vos proches, si vous priez pour la guérison de quelqu'un, Dieu écoute, et Dieu pourra intervenir et faire des miracles. Et Acte 12, 5, si vous voulez y aller, c'est une histoire aussi... Donc pour vous situer le passage, c'est une histoire qui fait suite au fait que Pierre a été emprisonné. Donc dans les Actes, Pierre qui prêchait le Seigneur Jésus a été emprisonné. Et donc quand il est en prison, dans le verset 5, en Acte 12, il est dit: Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église faisait sans cesse des prières à Dieu pour lui. Donc qu'est-ce que faisaient les membres de l'Église pendant que Pierre était emprisonné? Ils priaient pour lui. C'est pour ça que c'est important de prier pour ses frères et sœurs, c'est important de prier pour les autres, parce que comme on peut voir dans la suite de l'histoire, on voit que Dieu va permettre un miracle. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va envoyer un ange qui va délivrer Pierre. Et Dieu va envoyer un ange qui va permettre de défaire ses liens, qui va lui ouvrir les portes, et Pierre va être libéré. Mais bien sûr, il y a d'autres choses à souligner dans ce passage, mais Dieu met l'accent sur quoi aussi? C'est que c'est les prières des membres de l'Église qui ont permis ce miracle. Qu'on ne doit jamais sous-estimer le fait qu'il faut prier pour les personnes dans l'Église et de prier pour les autres, et que Dieu pourra peut-être faire un miracle. Et donc le pouvoir de la prière est très important, et Dieu nous dit, on ne va pas aller dans ces versets, mais en 1 Timothée 4, Dieu nous parle aussi du fait de prier pour sanctifier la nourriture. Donc le fait que nos prières sanctifient ce que nous allons manger, et le fait qu'il est important donc, de prier avant les repas. Nous, en tant que chrétiens, il est important de remercier Dieu, de prier avant les repas. Voilà, j'espère que c'est clair. On a vu le fait de parler à Dieu. Donc la prière permet de parler à Dieu. La prière permet
Faire plaisir à Dieu, la prière permet un grand pouvoir, elle permet de faire des miracles. Et il y a aussi un petit point que je voudrais souligner très brièvement, mais que la prière est importante si on veut porter du fruit à Dieu aussi. Donc c'est le 4e P, c'est le fait de porter du fruit à Dieu. Et on l'a déjà mentionné dans d'autres sermons, mais c'est important si vous voulez porter du fruit à Dieu de prier. Et on va aller en Acte 4, si vous voulez, à ce sujet. On va regarder les versets 31 et 33, donc en Acte 4. Acte 4, verset 31, qui nous montre justement déjà le pouvoir de la prière. Bien sûr, ça peut être dans la continuité de ce qu'on a vu avant, mais aussi le fait que si vous voulez porter du fruit à Dieu, il faut prier. Parce que c'est un passage vraiment intéressant qui nous montre que Dieu nous remplit de son esprit. Ça nous dit, lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Donc déjà là on peut noter le fait que parce qu'ils prient, Dieu va les remplir du Saint-Esprit. Et quel est le résultat du fait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit? C'est qu'ils annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. Donc si vous voulez parler justement de l'Évangile, si vous voulez parler de la Bible, il faut prier Dieu, et Dieu vous remplira de son esprit afin que vous puissiez prêcher avec hardiesse, c'est-à-dire avec courage, c'est-à-dire avec force. Et à la suite, au verset suivant, il nous dit « Or la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, et personne ne disait que rien de ce qu'il possédait fût à lui, mais toutes choses étaient communes entre eux. Et les apôtres rendaient témoignage avec grande puissance de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. » Donc encore une fois, ça souligne le fait que les apôtres y rendaient témoignage de Jésus-Christ avec grande puissance. Et cette puissance ne venait pas d'eux-mêmes, cette puissance venait du Saint-Esprit de Dieu, dont Dieu avait rempli ces personnes afin de prêcher l'Évangile. Et souvent on pourrait se dire, oui mais moi j'ai pas de force, j'ai pas de courage, je peux pas aller parler aux gens dans la rue. Mais il faut toujours se dire que les personnes qui vont dans la rue, elles sont pas meilleures que vous. Les personnes qui vont prêcher l'Évangile n'ont pas forcément des capacités, elles s'appuient simplement sur Dieu. Et c'est Dieu qui va vous donner ce courage de pouvoir parler aux gens. Je peux prendre l'exemple de moi-même, je suis pas quelqu'un qui suis à l'aise, je suis pas quelqu'un qui est très bon en communication, mais je sais que c'est Dieu qui permet cela. Parce que si on demande à Dieu, Dieu nous remplit de sa force, et nous ne pouvons que glorifier Dieu, parce que sans lui on est incapable de faire quoi que ce soit. Amen. Et c'est Dieu qui nous donne donc le courage, la force, et qui nous remplit de son esprit. Donc si vous voulez être rempli de l'esprit, si vous voulez œuvrer pour Dieu, il faut lui demander. C'est ce que nous montrent ces passages, que Dieu nous remplit de son Saint-Esprit quand on lui demande. Donc Dieu nous utilise tous pour prêcher l'Évangile, et Dieu d'ailleurs nous dit que c'est un commandement pour tout le monde d'aller prêcher l'Évangile. Pour faire un petit résumé, nous avons vu 4 points. Donc pourquoi prier? Donc les 4 P, c'est-à-dire parler à Dieu, le fait de plaire à Dieu, c'est donc les prières qui plaisent à Dieu, le fait que la prière a du pouvoir, qu'elle permet des miracles, et nous pouvons prier aussi pour porter du fruit à Dieu. Bien sûr, cette liste est vraiment un nombre exhaustif, il pourrait y avoir beaucoup plus de points. Maintenant, nous allons pour finir voir le fait qu'il faut prier avec persévérance. Et ça, c'est très important aussi. Dieu nous le montre dans plusieurs versets, que c'est avec persévérance qu'il faut prier. Donc si vous voulez aller à ce sujet en Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. Et c'est un bon verset à mémoriser, si vous voulez mémoriser un verset, celui-là. Parce qu'il est très important justement pour la persévérance. Dans Éphésiens 6, 18, la Bible nous dit « Priant en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillant à cela en toute persévérance et supplication pour tous les saints. » Donc qu'est-ce que nous dit ce verset? Qu'il faut prier avec toute persévérance. Et qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Qu'il faut prier tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on fait une seule fois, et on se dit « ça y est, j'ai prié ». Non, il faut veiller à le faire avec fidélité. Dieu veut qu'on en prie avec fidélité, il veut qu'on prie avec persévérance. Et d'ailleurs, il nous dit « veillant à cela ». Donc il nous dit donc de prier veillant à cela en toute persévérance. Et qu'est-ce que ça veut dire veiller? Ça veut dire le fait que notre chair est faible. La Bible nous dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ça veut dire qu'il nous faut veiller en marchant par l'esprit, parce que nous pouvons tous chuter. Et Dieu nous demande de veiller. Il faut marcher par l'esprit et avoir une vie de prière avec Dieu.
Parce que si vous priez, Dieu va vous protéger, Dieu va vous bénir, et ainsi vous pourrez le faire avec persévérance. On va aller, c'est le dernier verset où on va aller ensemble, c'est Romains 12, si vous voulez y aller, qui nous parle encore aussi, cette fois-ci, de l'assiduité, le fait de prier assidûment. Mais c'est un peu la même notion que la persévérance. Romains 12 nous dit « Vous réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation, continuant assidûment dans la prière. » Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire assidûment, mais assidûment, ça veut dire constamment, continuellement. Ça veut dire le fait de prier constamment, le fait de prier continuellement. Donc on voit cette notion de persévérance, que Dieu veut qu'on le fasse sur la continuité. Comme un sportif d'ailleurs qui s'entraîne pendant des heures. On sait que les sportifs de haut niveau s'entraînent. S'ils s'arrêtent de s'entraîner, forcément leur niveau ne va pas être aussi bon. C'est pareil avec nous pour la prière. On doit vraiment veiller à cela continuellement, le faire avec persévérance. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on ait une vie de prière constante jusqu'à notre mort. Voilà donc pour le fait de le faire avec persévérance. Donc en conclusion de tout ce qu'on a vu, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que déjà dans un premier temps, bien sûr, il faut être sauvé. Si vous n'êtes pas sauvé, bien sûr, il faut être sauvé. C'est très important d'être né de nouveau. Comment? En croyant en Jésus-Christ, simplement par la foi. Et ce qui est important de retenir, c'est que la prière doit être faite avec foi. Donc, vous devez prier en croyant en ce que vous demandez et en croyant que Dieu va y répondre, en ayant confiance en lui. Vous devez prier avec sincérité et humilité. Donc ne pas oublier que c'est à Dieu que vous parlez, le faire sincèrement et humblement. La prière est un moyen de parler à Dieu, qui dans sa sainte demeure nous entend. À ce sujet, il y a des beaux versets dans les psaumes, notamment où David mentionne, il me semble que dans les psaumes, David mentionne le fait que Dieu est sur son trône, que Dieu nous écoute, que Dieu regarde et Dieu entend. Donc c'est un moyen de lui parler par la prière. Que cela lui est agréable et précieux. Donc nos prières plaisent à Dieu. Il ne faut pas oublier que Dieu est notre Père, il nous aime et il garde précieusement nos prières. La prière a un grand pouvoir. Elle peut faire des miracles, elle peut changer le cours de l'histoire, elle peut guérir, et elle peut faire des grandes choses dans votre vie. Nous devons aussi prier les uns pour les autres. Donc ne pas oublier de prier les uns pour les autres et prier pour porter du fruit à Dieu aussi. Et tout cela, nous devons le faire avec persévérance et assiduité. Donc voilà ce qu'il faut retenir vraiment de la prière, le faire avec persévérance et assiduité. Et n'oubliez pas que la vie chrétienne, c'est un marathon. C'est pas un sprint. C'est pas demain j'ai fini ma course. C'est un marathon qui se finit au jour de votre mort. Donc, il faut vraiment veiller à cela chaque jour, toujours un peu plus, marcher avec Dieu. Et qu'on soit de bons athlètes. On n'est pas des sportifs de haut niveau, comme beaucoup de gens glorifient, mais c'est beaucoup plus beau que ça, parce qu'on est des enfants de Dieu, qui devons marcher comme des athlètes, et qui devons, comme Paul, se dire à la fin de notre vie, j'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Donc c'est ce que j'espère vraiment pour tout le monde, que tout le monde ici pourra se dire, j'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Amen. Amen. Merci.